Ah, il a gelé son pote. Il va en profiter. Hop là. Ah! Voilà. Parfait. Ok, alors on va récupérer toutes ces petites bouboules de chuchu glacées. Non, attention, j'ai plus de place. Bouclier chuchu blanc. Ce bouclier de Boko Gobelin est composé d'un morceau d'écorce relativement robuste et d'un os d'animaux qui améliore encore sa solidité. Très bien. Alors pourquoi il y a une maison vraiment d'humains à côté des Boko Gobelins là? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a un monsieur qui va m'apprendre le surf? Examiner. Est-ce qu'on pourra plus jamais sortir d'ici? On va passer le reste de notre vie, juste toi et moi? Dis, tu ne trouves pas que c'est un peu plus calme dehors depuis un moment? Et oui les amis, je viens vous sauver, ne vous inquiétez pas. Hé, oh! Y'a quelqu'un? On serait venu nous aider? Qu'est-ce que tu racontes? Qui viendrait nous aider dans un endroit infesté de monstres comme ça? Tiens, les monstres, je les entends plus. Hé, Jogo? Qu'est-ce que tu attends? Ouvre vite la porte! D'accord. Hé, c'est Link! Tu as chassé les monstres? Ouais. Merci de nous avoir sauvés! Pour nous abriter du froid, du froid, on est rentré dans cette cabane vide. Mais on s'est vite retrouvé encerclé par les monstres. Allez, toi aussi tu pourrais le remercier. Oh, je ne pensais pas que quelqu'un viendrait à notre secours. Tu nous as sauvé la vie, les monstres se sont fait plus nombreux après le cataclysme. Alors j'essaie d'être prudent, mais... Je ne sais pas si c'est un remerciement approprié, mais prends ça. Let's go. Bon, j'ai mieux, mais merci beaucoup. Pour quelqu'un qui nous a sauvé la vie, ce n'est pas grand chose. Je sais, dis-moi. Est-ce que tu connais la glisse sur un bouclier? C'est sûr. Non, je connais pas, vas-y. Comme son nom l'indique, la glisse sur bouclier est une manière de se tenir sur un bouclier et de se déplacer en glissant. Après avoir brandi son bouclier, il suffit de sauter pour monter dessus. Mais il faut y mettre un peu d'élan, sinon ça ne marche pas. C'est un coup à prendre. Bouclier, sauter, glisser, ouais. Ah, je sais. Si tu veux, tu peux utiliser ce bouclier, on en a apporté plein avec nous. Je n'ai peut-être pas l'air, mais je suis une ancienne glisseuse sur bouclier professionnelle, hein. On est venu jusqu'ici parce qu'on a entendu dire qu'une glisseuse légendaire vivait sur le mont Ebra, au nord d'ici. Mais non seulement on ne connaît pas l'endroit précis, en plus on s'est fait encercler par ces monstres. Enfin, pour ce qui est de la glisse sur bouclier, je pense que je devrais pouvoir t'aider un peu. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, n'hésite pas à venir me demander. Ok. No problemo. Je prends ton bouclier quand même. Ah non, attends. Ouais, non, attends. Attends. On va récupérer ça. Ah, j'ai plus de place. Eh bien, sortir de la sacoche. Hop là. Est-ce que ça marche bien? Attends, c'est quoi déjà? Voilà. Trop fort. Ok, bon, du coup, le chemin... On s'est un petit peu écarté du chemin initial. Mais rendez-vous à la balise rouge. Normalement, les piafs sont là-bas et ils nous attendent. C'est quoi ça? C'est un repère de méchants, ça. Ah, on dirait une énigme... Ah non, ok. J'ai cru que c'était une énigme de noix Korogu. Wesh. Ok. Grotte de Tabanta. Très bien. Il y a un rubis. Mais c'est de plus en plus le bordel là. Comment je fais pour grimper? Là.
Là, j'en ai trop en vrai des graines, donc je vais juste les frapper. Il y a de la lumière un peu. On va se munir d'une arme un petit peu plus coriace. Wesh. Oh, ça c'est les trolls, ça. Ok, très bien. Oh, il y a une grenouille. Hop là, attends. Attends. Oh! Oh! Ça a lâché ça. Oh, ça a disparu tout de suite. Commencer à sortir l'artillerie lourde. Il est passé où? T'as accroché? Ah, il y en a des bleus. Oh non. Très bien, merci. Tombe, s'il te plaît, attends, viens. Eh, ça fait mal aux fesses, hein. Allez, viens. Ah, il est coriace, lui, hein. Et je crois que j'ai tué l'un des plus chauds. Lance de voyageur, ok, merci. Sa grosse tête, là. Oh, je l'ai one shot. Let's go. Ok, très bien, très bien. Oh là là, par contre, il y a du matos, hein. Alors là, moi je te le dis, ça va miner. Voilà, j'aime Nox, ça on aime. Hop là, ça je prends. Les graines. Ça, je peux pas le casser. Lance militaire, j'ai plus de place. Bah, je vais l'échanger avec le bâton de bois. Il me sert à rien. Je sais pas si je peux. Si je pose une bombe, ça fait quoi? Attendez. Ça les a affaiblis un peu ou pas? Que dalle, vraiment rien du tout. Mais bon, ça veut dire que c'est vraiment coincé ce passage. On va partir. Let's go. Mais par contre, pourquoi à chaque follow je perds le son du jeu? C'est fou ça. Ah, je dirais pas ton pseudo, mais merci à toi en tout cas. Merci pour le follow. Je vais noter +1 sur le paperboard, j'arrive. Mais Sionnaire, bien vu. Sache que ton nom complet a été noté. Même le DICK. Ok, alors. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh. Ah, c'est moi quand j'ai marché, ok. Y'a un petit filou toi. Je sais pas, mais... Le truc c'est que c'est tout là-bas quand même. Hein. Y'a quoi ici? C'est vraiment juste un endroit pour se faire plaisir. Oh, y'a des notes. Recherche de champignons muscat.
Ma sœur et moi, nous sommes venus ici, en Hébra, pour chercher des champignons. De nombreuses grottes se sont formées dans les environs, probablement à la suite du cataclysme. On peut y trouver pas mal de choses, de valeur comme des graines lumos ou des gisements. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est ce fameux champignon. Il ne pousse que dans les grottes. Et combien de temps t'as pas bougé de ta chaise? Bah, plus ou moins le nombre d'heures que tu vois affiché sur le live, hein. Mis à part pour faire des allers-retours aux toilettes. On est sur 8 heures, 9 heures. D'ailleurs, dans 6 minutes, on va passer de 7 à 9 au niveau du paperboard. Puisque la dernière fois que j'ai marqué mon nombre d'heures de stream, c'était 7 heures. Donc là, ça fait 2 heures de plus bientôt, donc toutes les 2 heures. Hop là. En fait, le truc, c'est que... Oh, le fou. Arigato gozaimasu, Hugo, merci pour les 2 subs. Merci beaucoup, chef. Ça va faire 10 pompes, du coup. Mais par contre, le truc, c'est que vraiment, là, je me rends compte qu'après... quand j'ai fait ma première journée, il me faut vraiment une chaise adaptée, quoi. Là, j'ai mal, vous imaginez même pas à quel point... Enfin, en vrai, ça va. Je peux tenir le coup, mais ça fait vraiment mal. Le fou. Bah, merci en tout cas, Hugo. Allez, ça part sur 2 pompes. Attendez, je vais vous mettre la caméra. Hop là. Et le sol, c'est bon. Ouf. Ouf. Et bam, on est bon. Les 10 de validé. Merci encore pour les 2 subs. Putain, tu régales là, toi, aujourd'hui. Attends, carrément. Hop là. Je vais en profiter pour passer de 7 à 9. Comme on peut le voir juste ici. Enfin, pas trop, parce que voilà, je suis un petit peu dégoûté, mais vous avez compris. On va passer de 7 à 9. Hop là. Oh non, ça c'est une connerie, ça c'est un coup à avaler du stylo, ça. Il reste dimanche. Ah, pourquoi tu prépares ta carte bleue pour dimanche? Non, vraiment, là, tu m'as déjà bien ralasse, là. Hop là. Et voilà, je t'ai marqué 6 et 2. Ça va me faire déjà 8, hein. Ça coûte rien, à force. Hein. Laisse les autres... laisse les autres aussi lâcher leur petit sub. Tu vas ralasser toute la communauté, là. Coraidon, Kodairon, pardon. C'est mis bien grâce à toi. En plus, tout à l'heure, je sais pas si t'as vu ou si elle t'a envoyé un message. Mais il y a Eliana qui te remercie d'ailleurs. Tu lui as offert un sub dans les 5 de il y a 7 heures. Oh, mais la télé, elle s'est éteinte carrément. Ah oui. Et du coup, elle te remercie pour le sub que tu lui as offert. Ok, alors du coup, la suite, on va avancer tranquillement. J'ai fait ça. Je suis allé voir ici, il n'y a rien du tout, parfait. Oh, mais attendez, carrément, je vais descendre comme ça, moi. Fou! Oh là là, ce professionnel, le bouclier, non!
Hop là. La Gazette des Bois. Oh ouais, c'est qui ce mec? Oh, il me fait trop rire. Voilà, dégaine qu'il a, le frérot. Là. Est-ce que ça a sauvegardé mon point ou pas? Là, il y a un rubis. Dommage. Mais il y a personne en fait. Examiner archives fermées jusqu'au retour de la responsable. Ok. Donc là il y a une petite quête, mais je vais pas la prendre tout de suite. Hein. Je vais m'occuper d'abord des piafs. Et ce qu'on va faire, c'est que vu qu'ils sont juste ici, on va aller choper la petite tour pour avoir accès à la carte. Et puis après on va s'y rendre. Hein. Tout simplement. Sachez que pour le moment il y a la probabilité qu'on commence Civilisation, donc le jeu qui sera juste après Zelda, vers 13h30 et à 2 pour le moment. Donc je pense qu'avec MD qui va me rejoindre, on va essayer de faire une petite partie pas trop longue. Parce que après il y a justement d'autres potes qui viennent me rejoindre. Et sauf qu'apparemment, de ce qu'il m'a dit, c'est assez compliqué de rentrer dans une partie qui a commencé depuis un petit moment. Donc je vais voir avec lui ce qu'on va faire, mais... Et on va voir ça ensemble. On voit vraiment rien avec la neige. Hein. À chaque fois, les piafs, ils se mettent dans des endroits... visuellement où c'est... C'est beau, hein, mais... On voit rien du tout. Coucou! C'est qui? C'est moi! Mais comment... Il a mis un coup du bidon, là? Il a vraiment mis un... Il a vraiment mis un coup du bidon, le fou. Et un coup de tête. Je suis un bélier. Ok. Oh, le petit arc, là. Sympatoche, ça. Des petites flèches, ok, ok, cool, cool. Où est-ce qu'il est, ce petit coffre? Alors, moi, je pense qu'il y a un minerai à l'intérieur. Ou une arme, ok. L'arme Letzal, je prends. En échange de ce bout de bois. Et ça aussi, en vrai. Je vais dégager... Sortir la sacoche, je pense qu'elle est meilleure en termes de puissance. Ouais, 5. Moins longue, mais elle fait des plus gros dégâts. Ok. Bon, elle est un peu haute la tour, mais normalement ça devrait aller. Hein. Je sais pas. Je vais essayer de grimper pour accéder, prendre de la hauteur et essayer d'y aller en paravoile. Je peux marcher sur le côté? Non. Non, attends, utilise pas trop ton énergie. Ok, je veux grimper là. Ok. Ah! Ok, remonte, remonte. Let's go. D'avoir juste une barre d'endurance, ça fait vraiment mal. Je peux grimper tout en haut, ouais.
Ok. On va peut-être grimper peut-être encore un petit peu plus, histoire de... d'être sûr d'atterrir au bon endroit. C'est con que j'arrive juste devant et que j'ai plus d'endurance, parce que le paravoile consomme de l'endurance aussi, pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, là, si je saute, je vais atterrir plus ou moins par là. Donc, pour monter, ça va être un peu compliqué. On va grimper tout en haut, déjà. Ah, tiens, il y a un sanctuaire en plus. Ah, mais il y a des bokoblins, là. Hop, merci beaucoup. On va se le faire, on va se le faire. Puis après, là, normalement, si je saute, bam! Direction la tour Eiffel. De Eiffel Tower, comme on dit. Alors. Hop là! Le sanctuaire Saliho Wa. Examiner. Ouais. Ok. Alors, ça va être quoi comme énigme cette fois? T'as joué un petit peu toi Hugo à Zelda ou pas? Alors, le salut vient du vent. Le salut vient du ciel, pardon. Pas comment j'ai lu vent. Oui, ouais. Ah ouais, t'es un ancien toi. Alors, t'as pas joué à ceux sur Wii U? Enfin, celui sur Wii U et Switch? Attendez. Non, c'est impossible qu'il y ait quelque chose en haut. Top, t'as joué à Skyward Sword? Non, non, c'est si, c'est ça? Ouais, c'est celui-là, oui, c'est celui-là. Il a été remaster sur Switch. Je peux utiliser mon pouvoir pour monter tout en haut. Non, il me le valide pas, hein. Il me le valide pas, c'est bien dommage. Eh oui. Y'a quoi au fond? La fin du niveau, ok. Sauf que du coup, il doit y avoir un coffre là-bas, non? Et alors, c'est quoi ton ressenti avec les jeux Zelda? Attends, mais ça sert à quoi? Attendez. Là, il y a un coffre, très bien. Là, je peux déplacer ces deux gros cubes, très bien. What? Oh, le piège. Oh, les fous. Allez, bâtard. Oh, ça a ouvert du coup? Ok. Génial. Remettre pic-pic. Très bien. L'aventure Zelda, trop bien. On est d'accord. On est d'accord. C'est vraiment, je pense, les jeux de chez Nintendo que je préfère le plus. Enfin, après à choisir, je sais pas trop, mais... Oh non, en vrai, les Zelda. Hein. J'allais dire les Mario, mais... Pff. Voilà, il me faut un cube, là. Attendez. Je peux pas avancer sans cube. Oh, fait chier. Mais je meurs. Direct, c'est obligé. Ah non, attendez. Si je passe par là. Ah non. Oh, je suis niqué. Ah non, si je passe au-dessus. Attendez. Les aventures Zelda, en vrai, c'est ça... J'avoue que ça reste quand même dans le top 1, mais top 2, ça part sur du Mario. Et top 3 chez Nintendo, Pokémon. Hein. Franchement, les gros classiques de mon côté. Hein. Après, il y a des petites pépites aussi. Hein. Faut pas les oublier.
Toi qui parcours les sanctuaires purificateurs, qui dissipent le mal ancestral, nous te félicitons. Tu as atteint le cœur de cet édifice. Puisse la lumière de ce sanctuaire te purifier. Let's go. Mais ouais, top 1 Zelda, top 2 Mario, tous les Mario. Top 3 les Pokémon, hein. Quoi votre top 3 jeux chez Nintendo de votre côté? Oh les jeux, ouais, le top 3 franchement, top 3. Que ça soit exclu Nintendo ou pas, hein. Tant que c'est sur la console, enfin... Si vous me sortez un The Witcher alors que, oui, bon, il est sur Nintendo, mais c'est pas fait par Nintendo, quoi. Donc en vrai, exclu Nintendo, top 3. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. Okay. Il y avait même la manette Wii Zelda en or, plus la petite boîte dorée. Ouais. Ça va me donner envie. Mais moi j'avais les classiques. Les classiques, toujours les grosses Wiimotes là. Ce que j'avais c'était juste le volant. Après il était pas personnalisé mais... Je sais qu'il y en a, ils avaient pas tous le volant et c'était cool quand même. Pour Mario Kart, oui. Ah mais il y a du monde en bas en fait, hein. Ah ouais. Puis après on va aller voir les petits cocos, on va faire le sanctuaire pour la téléportation. Même si en vrai il y a la tour à côté, mais bon c'est quand même pratique quand tu veux spawn dans le village. De pouvoir spawn directement dans le village et pas juste à côté. Ah oui, oh non ils sont chiants J'ai pas de quoi te faire des flèches enflammées. Attends. En vrai j'ai des bombes hein. Vas-y j'ai une bombe. Qu'est-ce qu'il m'en reste même? Ah non j'ai plus de bombes. Ah si il me reste qu'une. Ah tu t'es accroché là Link, ok. D'accord, pourquoi pas. Ah c'était là l'entrée, bon. Ouvrir. Je dirais Pokémon, Mario, Zelda. Ok ouais. Ouais les mêmes jeux mais pas dans le même ordre. Bon en vrai moi j'ai mis Pokémon en dernier parce que franchement si tu vois tu mets sur mon compte bancaire 70 balles. Parce qu'en vrai les Zelda c'est 70 balles. Mais si tu mets 70 balles sur mon compte bancaire et que tu me dis t'achètes quoi comme jeu et que tu pourras acheter que ça, franchement je prends un Zelda. Même si Pokémon ça a une durée de vie plus grande, mais je sais pas. En tout cas les Zelda, les derniers qui sont sortis, je kiffe trop l'ambiance et voilà. Après par contre si t'es en portable, et rapidement tu tombes rapidement en batterie. Hein. Je pense que c'est 2 heures grand max sur un Zelda. Alors que Pokémon tu peux un petit peu plus, je pense que tu peux tâter les 3-4 heures si tu t'en sors bien. Si tu mets pas luminosité au max, etc. Mais ouais. Mais ouais, si je pouvais avoir qu'un jeu, un seul jeu... C'est dur, hein. Parce que Zelda, c'est vraiment une histoire que tu vis. Pokémon, c'est vraiment juste du farm, quoi. C'est du farm, du farm, du farm. Donc, en termes de rejouabilité, c'est énorme. Mais ouais, je sais pas. C'est dur, hein, en vrai. Oh, il y a un cyclone qui arrive sur moi, là. Et là, on va directement aller chez le sanctuaire des Piaf. Pioum, illico presto. Il se trouve juste en bas, normalement. Attendez, faut pas que je me trompe de direction, moi. Oh, c'est de l'autre côté, The B, j'ai failli rater. Putain. Ah, mais il y a de l'eau qui coule. Après, Pokémon, c'est souvent la même chose. Ouais, mais en vrai, les Zelda aussi, hein. C'est la même chose, c'est juste au niveau de l'histoire, tu vois. L'histoire qui va changer, pareil pour les Pokémon, c'est l'histoire des PNJ, hein. Mais je trouve que l'histoire est quand même
mieux écrite hein, sur Zelda, on va pas se mentir. Pokémon, c'est vraiment du... Hey! T'as vu la nouvelle version? Et bah en fait, tu peux avoir la nouvelle version ainsi que les anciennes. Je vais mourir, j'ai pas assez d'endurance. Ah, fais chier, merde. Mais c'est cool. C'est cool quand même. En vrai, quand tu... Je pense que quand tu suis depuis le début les Pokémon, et que tu vois les nouvelles versions et que tu peux... Ce qui est cool, c'est que tu peux avoir les... Tu peux transférer tes anciens Pokémon dans le nouveau jeu. Tu peux aussi les capturer, mais si t'as eu des très bons Pokémon dans les anciennes versions, ce qui est cool, c'est que tu peux te les échanger sur ta propre console. Donc ça, c'est cool. Et ouais, et puis franchement, en vrai, Pokémon, ça a une jouabilité de fou, hein, monstrueuse. Hein. Je pense que tu peux passer 1500 heures sur le jeu. Et j'allais dire, bon, peut-être que j'abuse, mais... Et j'allais dire, et découvrir toujours de nouvelles choses. Je sais pas si c'est exactement vrai, mais... peut-être pas en 1500 heures, mais au moins en 400 heures, quoi. Alors que sur un Zelda... Les seules choses, enfin en tout cas sur les derniers, les seules choses que tu vas découvrir en 400 heures, c'est les noix Korogu. Il y en a 999 dispatchés un peu partout dans le monde. Bon. C'est assez lent quoi. Ouh! J'étais juste hein. J'étais juste hein. Et là... Oh non, je tombe, fais chier. Oh merde! Oh j'aurais pas dû bouger pour essayer de regagner ma ville. Enfin mon endurance. Ah que goulou goulou. Merde. Les murlocs. Bon, je vais retenter une fois et si ça passe pas, j'arrête de sauter de la tour. Oh, le gros canon, quoi. Alors, attends, faut que je me dirige directement. C'est par là, faut pas que je me foire. Dès que je peux activer, hop, là, j'active. En fait, je vais juste super lentement, quoi. Là, oui, là, je vais pas dépasser la zone. Vous savez quoi, je vais commencer à redescendre tout de suite, parce qu'en vrai, j'ai pas besoin d'être aussi haut. Je voulais atterrir là de base, mais... je suis même pas sûr qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Je vais essayer d'atterrir là. Oh, peut-être j'ai même moyen d'arriver là-bas tranquillement. Ouais. 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 Ah, c'est bon, ça va, ça passe. Let's go! J'ai réussi. Ok, alors. Le village Piaf. On va passer par l'entrée, on va pas... On va faire un imp. Du coup, l'entrée, c'était quoi de base? Tu peux voir un petit peu que je rigole? Ok, y a pas de piège. Là, j'imagine que ça se casse, ça. J'ai pas envie de les casser, j'ai peur de tomber dedans après. Ah non, c'est juste des lacs qui ont gelé. Ok. Je pensais que c'était les trous. Et attends, fais voir la carte, elle m'emmène où? Ok, ouais, bon, elle m'emmène sur d'autres îles. Ok, très bien. On va aller sur l'île principale. Pim, 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 pim. J'adore les musiques. Les OST sont vraiment incroyables. Tin, tin, tin. Tellement doux. Ça fait tellement plaisir à mes oreilles. Ça agresse pas. Oh, c'est bien vide, hein, les gars. Vous êtes tous en train de dormir parce qu'il fait froid. La dernière fois que j'étais venu, c'était ensoleillé. Je sais que j'ai pas assez. Hop là, j'ai combien? Ah si, j'en ai 4, let's go. En vrai,
vrai, je veux bien un peu plus d'endurance. Non, vas-y, qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? En vrai, je veux de l'endurance, vas-y, en vrai, envoie. Envoie l'endurance, Madame la déesse, s'il vous plaît. Oh, let's go. Là, j'ai un quart d'endurance, c'est ça? Ça a changé. Et ouais, c'est ça. Va et ramène la paix dans le monde. Pas de problème. Hey! Ah, mais vous êtes de retour, vous? Attendez, est-ce que du coup on voit les... Ils sont enfants, ceux qu'on a vus vieux. Salut, est-ce que je vais essayer de... Je sais pas si je vais me retenir des prénoms. Ça va, monsieur? On va répéter un chant. Ça s'appelle le chant de l'Arche Céleste. On va tellement bien le chanter qu'on va sauver le village de cette calamité. Dis, monsieur, tu veux nous écouter? Super, tu seras notre public alors. Tu vas voir, on va y mettre tout notre cœur. On est toutes prêtes. Alors, c'est parti. 3, 4. Il y a bien longtemps de cela, un dieu du haut des cieux tomba. Le vent soufflait plus sur les bras. Et le vent ayant cessé, le ciel croupit. Le ciel croupissait et la terre souffrit. Malgré le cataclysme intolérable, chacun sut demeurer serviable. Devant la souffrance du dieu peiné, tous se mirent en tête de l'aider. Du curieux bateau volant, dans les airs montèrent doucement. Le dieu put enfin rentrer chez lui et pour remercier ses généreux amis, leur offrit une arche en récompense qui ramena vent et innocence. Paix et innocence, pardon. J'ai loupé, lui. Bon, j'étais plus ou moins dans les temps et je sais à peu près bien chanter, mais... Voilà. Ce chant, tu sais, il raconte l'histoire de l'arche qui a sauvé le village Piaf, il y a très très longtemps. Il y avait eu une catastrophe au village, un peu comme maintenant en fait. Mais l'arche céleste, vous croyez qu'elle existe vraiment? Moi j'aimerais trop que ce soit la vérité. Bien sûr qu'elle existe. Papa m'a même dit qu'elle veillait sur nous depuis le ciel. C'est vraiment la cata au village à cause de la tempête. Y a quasiment plus aucun adulte. Ils sont tous trop occupés ailleurs. En attendant, c'est nous les gamins qui devons faire tourner le village. Bon, on a assez répété je crois. Faut qu'on retourne au boulot. Genko, tu prépares le repas. Et toi Moyo, tu fabriques les flèches. Faut qu'on fasse de notre mieux pour aider les adultes. Oui. D'accord. Par contre lui, normalement, je crois... Ah non, c'est elle. Ok, c'est une fille. Ok, je pensais que c'était un mec, parce qu'en fait, il y a dans Breath of the Wild, il y a un oiseau qui lui ressemble vachement, et il devient... Ah non, je dis peut-être n'importe quoi. Mais j'ai cru que c'était la personne qui montait dans la créature céleste, dans l'oiseau. Oh coucou, ça se passe toujours bien, et bonjour Hugo, merci pour le sub. Oui, et effectivement, Yana, ça se passe toujours bien. De toute façon, les 24 heures vont bien se passer de mon côté. Donc, ouais, mais merci pour le repassage. Est-ce que le boulot, ça se passe bien? Merci, Hugo. Le boss. On l'appelle le boss dans le milieu. Alors, comment ça va, toi? Oh, mais j'y crois pas. Je me suis endormi dans le lit d'un client. Quelle cruche je fais. Oh, mais t'es un client, toi? Je dormais pas, promis. J'aurais craché. Bienvenue à l'auberge de l'Hirondelle nichée. T'es tout seul pour le moment? Y a pas mieux pour se reposer. Un lit normal coûte 20 rubis. Tu peux aussi avoir un lit de plumes Piaf pour 50 rubis. Eh bien, c'est gentil, mais je n'ai pas le temps de dormir actuellement. Je suis au boulot. Oh, c'est pas de bol. Reviens quand tu veux te reposer. T'inquiète. J'irai tester ces fameux lits. Là ça va, je suis en pause jusqu'à 11h30, 11h50 environ. Ah ouais! Tranquille, c'est ta pause déj ou c'est la pause d'habitude? Même si des petits trucs à faire pour le boulot. Et si entre...
et du PC. Et s'il entre, ça veut dire quoi ça? Genko. Habituellement, je bosse avant l'école, le midi et après l'école. Ah, c'est vous que j'ai croisé tout à l'heure, non? Ah non, c'est la... Ah oui, c'est les marchands. Ah oui, il y a vraiment que les enfants qui bossent, quoi. Ah ouais, ils connaissent pas le système de... Les enfants ne travaillent pas ici, hein. Et si, et compagnie, et un peu... Quoi? Et un peu, et un... etc. Etc. Entre parenthèses... Et un peu, etc. Mais non, tu sais que je savais même pas que ça s'écrivait comme ça. Moi, je l'écrivais tout le temps ETC. Boulot et compagnie. Ah oui, ok. Oh ouais, tu fais des abréviations, Eliana. Oh, moi, tu sais que j'écris vraiment compagnie, hein. J'écris pas NC. Ok, mais tu fais quoi, toi, sur... tu fais quoi comme boulot, Eliana? T'es sur le PC, t'es quoi, informaticienne? RH? Bon, ça, c'est la boutique, en vrai, j'ai pas besoin de la voir, tout de suite. J'ai déjà le matos qu'il faut, et de toute manière, je crois que j'ai pas... Ouais, j'ai 71 rubis, donc c'est pas fou. Ah, c'est la boutique de vêtements, ça, trop bien. Ah, mais j'ai déjà le bas. Ça coûte combien, le haut? 500 rubis. Wesh. 650. Mais elle est prix augmenté, madame. C'est quoi ça? Animatrice périscolaire et centre de loisirs. Le PC, c'est juste pour la prépa d'activité ou des trucs du genre. Ok. Stylé. Et quoi, t'es dans les écoles ou les centres de loisirs? Ah non, attends, je crois que tu m'avais pas dit que t'étais... Tu aidais les profs, toi? Ou alors c'est une autre personne, pardon. Peut-être je me trompe, hein. Toi, t'étais pas dans... Non. Peut-être je me trompe, hein. Oh, non, c'est pas ça? Donc, ouais, t'es vraiment purement animatrice. Stylé. J'imagine que tu jongles les deux entre l'école et centre de loisirs. Stylé, stylé. Moi, dis-toi que les animateurs, ils me kiffaient. Je suis trop gentil avec eux. Je sais pas si t'as des gosses supportables là où tu travailles, mais... Je pense que si t'avais ce genre de... Si t'avais moi en élève, tu me kifferais. Je suis matrice, donc je garde, je m'occupe des enfants le matin avant l'école, activité, petit déjeuner, etc. Le midi, je surveille la cantine. Et sers les maternelles le soir, goûter, plus activité, devoir. Arrête, attends, quoi? Tu sers les enfants au petit déjeuner? Comment ça? Il y a un petit déjeuner maintenant dans les écoles? Moi, j'avais pas ça. Pareil, on m'a jamais servi. ou alors peut-être mes parents payaient pas assez d'impôts dans les cantines, mais... pas dans les écoles. Mais j'avais jamais eu de... Ah bah voilà, ils sont là les adultes. J'ai jamais eu de service à table directement. C'est tellement injuste. J'en suis capable et tu le sais très bien. Faut bien qu'on voit ce qui se cache dans ce nuage. Je peux y aller seule, j'ai besoin de personne. On a perdu assez de temps comme ça. Pense au village. Oh. Hein? Mais ça serait pas... Mais si! C'est Link! Eh oui, Babil! C'est moi! Welcome back! Eh oui, je suis de retour, je sais, je t'ai fait peur, c'est ça? Mais t'inquiète, no problème. Oh, Link! Attends, faut prendre une voix grave un peu. Oh, Link, je suis heureux de constater que tu te portes bien. Je me suis fait du souci quand j'ai appris que tu avais disparu. Teba, nouveau chef des Piaf. Ok, il est stylé, hein. Il est stylé. Ils peuvent déjeuner au périscolaire, préscolaire avant l'école. Ah, ok, ouais, c'est pour ça. Moi, je suis pas allé. T'es bien à la maison, tranquillement avec la madré. Avec la mama. Pour le service du midi, on sert l'assiette que les maternelles. Les primaires sont en self. Ouais, mais tu sais que même moi, en maternelle, c'est self, hein. Y'a pas de service à table, hein. Après, les animateurs, ils faisaient attention à ce qu'on renverse pas les plateaux, mais...
C'était du self, hein. Tout le temps. C'est qui des ailes? C'est peut-être la fille. Et nous sommes tous ravis de te retrouver. Je ne sais pas si tu reconnais notre fils Babil. Il a beaucoup grandi à défaut d'avoir mûri. Ce con, il veut sauter dans la tornade. Et t'arrêtes, oui. C'est assez que tout le monde me traite comme un oisillon. Et c'est ce que tu es, en tant que... Ah quoi, merde. Mais c'est ce que tu es. Et tant que tu penseras n'avoir besoin de l'aide de personne, tu le resteras, mon petit. Eh, mais pourquoi tu veux que j'aille besoin d'aide d'abord? C'est un grand, je te signale. J'ai déjà toutes mes plumes. Je remplis toutes mes missions sans le moindre effort, et il serait temps que tu t'en rendes compte. Mais non, tout ce qui vous intéresse, vous autres, c'est le chant de l'arche céleste, et c'est moi l'oisillon. Allez, je me casse. Dis donc, comment tu parles à ton père? Quel caractère, hein? Babil n'attend qu'une chose, c'est que je l'envoie découvrir ce qui provoque la tempête de neige. Il ne pense qu'à ça. Oula, c'est un peu bizarre des ailes, mais vas-y, on enchaîne. C'est un vieux chant... J'arriverai pas à faire la voix de la femme. C'est un vieux chant traditionnel du village Piaf. Il raconte comment il a bien longtemps, un cataclysme similaire à celui que nous vivons s'est abattu sur le village. Et d'après ce chant venu du passé, c'est un gigantesque faisceau volant qui aurait volé les Piafs de l'époque. Ce n'est qu'une comptine qu'on enseigne aux jeunes Piaf. Merde, ce n'est qu'une comptine qu'on enseigne aux jeunes Piaf. C'est loin d'être considéré comme une vérité historique, hein. Faut bien entendre ça. Moi, je ne pense que c'est de la merde. Mais un vaisseau volant a été aperçu à plusieurs reprises par des guerriers de notre peuple. Et il faut bien avouer qu'en termes de cataclysme, tempête de neige déversée par ce gros nuage ne démérite pas. Elle casse bien les couilles, c'est le cas de le dire. Regardez-moi ça. T'es mal la tempête. Le chant de l'arche céleste peut bien être qu'une comptine, mais ce nuage, lui, cache quelque chose de bien réel. Et pour ne rien arranger, les courants aériens sont bien trop dangereux à emprunter, même pour un piaf. C'est pourquoi mon approche consiste à recueillir tous les renseignements possibles. Avant de partir en expédition, Babil ne voit pas les choses ainsi. Il pense que si nous nous accrochons à ce chant, c'est simplement par l'acheter. Enfin bref, pardonne-moi de t'ennuyer avec ces histoires, j'imagine que tu es ici. Si tu es ici, c'est pour une raison. Ouais, en fait, je vous explique. Le truc, c'est qu'il se passe que... Oh, c'est incroyable. En dessous du château d'Hyrule, dis-tu? Ainsi, il semble très probable que la disparition de la princesse Zelda soit liée aux incidents qui bouleversent Hyrule. Et toi, tu cherches la princesse, j'imagine. Nous t'aiderons bien volontiers, mais... On a ce gros nuage qui nous casse les couilles. Les vivres viennent à manquer au village, et la tempête de neige ne montre aucun signe d'accalmie. Pardon. Les adultes du village passent tout leur temps à enquêter sur la tempête, ou bien à chercher de la nourriture. Depuis que mon époux est entré dans ses fonctions de chef du village, il ne peut plus se permettre de s'éloigner. J'aimerais beaucoup t'aider, d'une manière ou d'une autre, mais je vois pas comment. Oh, je sais. C'est fort que tu devrais aller parler. C'est lui qui compile les informations que nous obtenons. Il aura peut-être entendu quelque chose sur la princesse Zelda. Quoi, ces deux grands feux là-bas? Eh bien, c'est lui. Ce con, il a perdu toutes ses ailes, du coup il est bloqué, il nous fait des signes, sauf que nous on peut pas aller le récupérer, c'est un vrai problème. Il marque l'emplacement d'un chalet, c'est là que tu trouveras fort. Cool, merci. Cool. Cool. Ok, Babil a été ajouté, Babil. C'est cool. Ok, donc du coup je dois aller voir un autre mec. Parce que le chef du village ne sait pas quoi faire. Mais quel boulot, pardi. Mais quel boulot. Allez hop, c'est parti. Bon, je relurk, bon stream. Ça marche. Bon taf et bon courage avec les enfants. J'avoue que certains enfants, moi, ça me... Voilà, ça me tend. Mais je sais qu'il y en a qui sont très cool. Et du coup, bon courage. Oh non, le retour des magiciens. Oh, le retour des magiciens relous. Si j'en revois un avec une baguette électrique, je lui mets mais une flèche dans le cul. Pardonnez-moi du langage. Mais c'est vrai quoi. Il m'avait tellement énervé la dernière fois. Pas du tout mais... Enfin, lorsque j'étais sur Breath of the Wild,
Tiens, mon pote. Regardez-moi son visage, t'as envie de... Il est où? Ok, il va apparaître là. Hop là, mon pote, donne-moi ta baguette. Arrête de jouer avec. Arrête de faire mumuse. Oh, mais... Ok, vas-y, repop. Oh, merde. Oh non, ah, ça va, il fait apparaître un chuchu. Tombe pas, hein. Alors, les pires, c'est vraiment les magiciens électriques, hein. Et je les appelle comme ça, après peut-être qu'ils ont des vrais noms. Allez. Ça c'est combien? Ah, c'est épée de saphir. Ah, c'est même pas un... Oh, attendez, quoi? L'épée de saphir permet de lancer des sorts, mais dinguerie. Merde. Je me suis trompé de bouton. Est-ce que j'ai de la place, moi? Vas-y, je vais retirer ça. Dinguerie. Ok. Du coup, on peut l'utiliser en tant que baguette magique. Alors, ils m'ont dit d'aller où? Par là. Parfait. On va aller voir Arfar. Qu'est-ce qu'il mijote? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il y a le frérot. Oh, il y a le frérot. Oh, il y a le sang de la veine. Oh, lui, je le kiffe. Vous imaginez même pas à quel point. Je vais lui faire la vanne tout le temps dès que je le croise. Eh, salut, mec. Ça va ou quoi? Ah! Oh, t'es le type de la dernière fois. Comme tu peux le voir, j'essaye d'installer le grosailleux. Ici aussi. Enfin, je veux dire, un panneau à son effigie. Pour résister au froid, j'ai mangé des boulettes de riz dont j'ai le secret. Le problème, c'est que tant que je tiens ce panneau, je ne peux pas aller installer les autres. Que faire? Attends, lâche-le pour voir. Quoi? Tu vas le tenir pour moi? Entendu, je lâche. Quelque chose d'inacceptable vient de se produire. Ah, il est trop fort, ce mec. Tout va bien, patron. Je suis là pour vous soutenir. Allez, Boulier. Tu t'en sors, hein? Avec ton crâne en forme de ballon de rugby. Toi, je t'aime. T'es mon pote. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce village-là? Accès aux montagnes, au mont enneigé. Très bien. C'est toi, Arfort? Mon ami? On les voit de loin. Mec. Salutations! Ce sont ces grands feux qui t'ont attiré ici. Non, vraiment pas. C'était vraiment le stalactique juste ici sur votre maison. Je me suis intrigué. Ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais attendez. Comment ça coule en vrai un stalactite? Oui, m'expliquer? On voit quasiment rien avec les tempêtes de nuages. Avec ces grands feux, au moins, le refuge est bien repérable. On brûle le bois sans compter pour que tout le monde puisse le voir, même depuis le ciel. Après, je me vante de mes grands feux, mais on peut aussi très bien se repérer avec la tour de reconnaissance. Oui, surtout que, en vrai, vous brûlez du bois sans compter, mais... Et la forêt autour, vous y pensez, ça? Nous, dans notre monde, actuellement, Amazonie, on y pense beaucoup, hein. Bon, qu'est-ce que t'as à me raconter? Certes, elle permet pas de se réchauffer comme un grand feu, mais niveau taille et visibilité, on fait pas mieux. Les Iliens ont bien du mérite d'avoir bâti un truc pareil. Effectivement. Effectivement. Ça, c'est le marché, le petit marché. Il y a des petites carottes. On a découvert ces étranges objets au pied de la chaîne des bras. Leur forme est bien singulière. Tu ne trouves pas? Je les ai inspectés. Je les ai inspectés sous toutes les coutures, mais j'ignore toujours à quoi ils servent et de quels matériaux ils sont faits. En tout cas, ils ont l'air de couper. Il y a de quoi se faire mal si on les manipule sans précaution. Je ne vois pas ce que je pourrais en faire. Alors, si tu les veux, ils sont à toi. Carrément. Je les prends. Moi, je vais savoir quoi en faire. Ne t'inquiète pas. Je prends ton charbon, ton bois. Et même... ça. Hop là. Des pains d'Hyrule avec plaisir. Oh. Bien vu. Mais c'est qu'il y a du monde dans cette baraque. Ah, des bouteilles d'huile. Trop bien. Bonjour madame. Je fais de mon mieux pour nourrir les équipes de ravitaillement et d'investigation.
C'est assez difficile de trouver des ingrédients par ces tempêtes, mais je m'en sors avec un peu d'inventivité. Et les plats ont différents effets selon les ingrédients utilisés. Par exemple, si tu mets des piments dans un plat, ils te réchaufferont et te protégeront contre le froid. Nous en avons peu, mais tu peux prendre ceux que tu trouves ici. Sans entraide, nous ne nous en sortirons pas. Alors c'est maintenant ou jamais. Putain, je déteste les nous. J'arrive pas à articuler quand il y a trop de nous. Bonjour, j'imagine que tu es Harfort, oui exactement. Link! Mais tu es sain et sauf. On m'avait raconté que tu avais disparu et j'ai craint pour ta vie. Que t'est-il arrivé? Eh bien en fait, le truc c'est que j'étais avec Zelda. C'est donc la princesse Zelda que tu cherches. Je regrette, mais je n'ai pas la moindre information à son sujet. Et je dois t'avouer que nos propres problèmes mobilisent toutes nos ressources pour le moment. Le village entier cherche des vivres pour que nous ne mourrions pas de faim avant d'avoir découvert l'origine de la tempête. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, des monstres volants nous attaquent de plus en plus souvent. Mais nous n'y pouvons rien pour l'instant. Nous manquons de piaf et de temps pour les éradiquer. Je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas en mesure de t'aider. Oh, mais attends. Peut-être que Babil pourrait être utile. Ça te surprend, n'est-ce pas? Oui, c'est bien naturel. Ce n'était encore qu'un oisillon la dernière fois que tu l'as vu. Mais ses talents n'ont fait que grandir depuis. Il vole mieux que la plupart des adultes et sillonne la tempête en repérage en ce moment même. Si tu voyais sa technique pour générer des bourrasques, elle est étonnante. Et aucun de nous n'est capable de l'imiter. Ah mais du coup c'est lui, c'est Babil. Il s'appelle pas Babil dans Zelda Breath of the Wild, je comprends pas. Teba n'a pas la louange facile avec lui, mais il se rend bien compte que son fils possède un talent rare. Le petit étant un peu trop conscient d'ailleurs. Le petit en est un peu trop conscient d'ailleurs, mais ça lui passera peut-être. En tout cas, tu devrais aller le voir. Il est parti chercher des vivres avec Chippa et Soliles. Très bien. Et attends, mais du coup, c'est lui alors le boss du village Piaf après, mais je comprends pas, il s'appelle... Voilà, j'ai loupé un épisode là. Ils se sont rendus dans la grotte du pic sud des bras, au nord-est d'ici. Elle se trouve de l'autre côté de la paroi rocheuse en face de nous. On y grimpe en suivant un chemin de montagne. Il devrait y avoir un grand feu pour en marquer